Amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à votre émission Santé et bien-être. Qu'est-ce que le handicap? Quels sont les différents types de handicap et comment surmonter son handicap sont autant de questions que nous aborderons au cours de ce numéro de Santé et bien-être qui reçoit comme consultant Dr Coulibaly Abdourahmane, spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Docteur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous parlons aujourd'hui du handicap. Oui. Comment peut-on définir cette notion? Alors, nous allons retenir la dernière définition des Nations Unies à travers la classification sur le droit des personnes handicapées qui dit qu'on appelle personne en situation de handicap une personne qui présente des incapacités physiques, mentales, sensorielles, durables, dont l'interaction avec des facteurs environnementaux ne lui permettent pas d'assurer des activités physiques et participatives normales dans la société. Voilà un peu succinctement la définition. Il y a eu bien d'autres définitions avant, mais c'est celle-là qui aujourd'hui prévaut et qui fait office d'élément important pour la définition du handicap. Docteur Coulibaly, selon l'OMS, le nombre de personnes atteintes de handicap est en hausse et estime à plus d'1 milliard de personnes dans le monde atteintes d'un handicap. Comment expliquer ce phénomène? Alors, ce phénomène, il faut savoir que lorsque l'OMS et les institutions des Nations Unies s'occupaient du handicap, nous étions à 7% de la population. Aujourd'hui, les 1 milliard dont vous parlez représentent environ 15% de la population mondiale. Ce qui veut dire que c'est une activité, c'est une pathologie, je dirais, c'est une situation qui est en hausse dans le monde, due à l'évolution même de la société. Aujourd'hui, vous savez que la science évolue et avec les technologies scientifiques que nous avons, on arrive à aujourd'hui sauver beaucoup de vies humaines, mais avec comme conséquence des situations de handicap. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a une floraison du parc automobile dans les pays et dans nos régions, ce qui fait que cette présence-là fait qu'il y a une recrudescence des accidents de la circulation avec tout ce que cela apporte comme séquelles dans le cas du handicap. Troisième élément, nous avons aussi des maladies invalidantes qui aujourd'hui sont pourvoyeuses de grand nombre de handicaps. Il s'agit par exemple du diabète, de l'hypertension artérielle, d'ulcère de Buruli et bien d'autres qui aujourd'hui viennent augmenter par leur activité le nombre de personnes handicapées dans le monde. Docteur Coulibaly Abdourahmane, parlons de traitement. Comment se fait la prise en charge des personnes vivant avec un handicap? La prise en charge des personnes en situation de handicap se fait d'abord par une consultation pour déterminer la déficience, l'incapacité dont présente cette personne. Et au cours de cette consultation, un programme d'activité est mené vis-à-vis de cette personne qui peuvent aller, qu'on appelle le plus souvent, on rentre dans le jargon de la réadaptation. La réadaptation de ces personnes, parce qu'il faut dire que le handicap n'est pas forcément une situation de maladie. Ça peut être la conséquence d'une maladie, je le disais tantôt. Donc, lorsque cela se présente, c'est la situation de réadaptation qui a pour objectif de donner une autonomie à la personne. Et pour redonner l'autonomie à la personne, il faut évaluer ses besoins et pouvoir l'aider. Je prends le cas de quelqu'un qui est atteint de polio, qui a une paraplégie, c'est-à-dire une paralysie des deux membres. Et nous savons que la polio est une activité virale. Celui qui est atteint de cette maladie, les lésions sont irréversibles. On ne dit pas qu'il y a un traitement, il y a une action qui peut faire que la personne va recouvrer ses jambes. Non. Il s'agit ici de gérer les séquelles causées par cette maladie. Alors, ce qu'il faut faire, comment faire en sorte que cette personne-là qui ne peut plus utiliser ses jambes puisse au moins vivre et se comporter comme un être normal, c'est-à-dire aller à l'école, travailler, fonder une famille, mener des activités où il peut aller au supermarché, au sport, partout. Donc, le premier aspect, donc, lorsqu'on fait cette évaluation-là, ça veut dire que cette personne qui ne peut pas utiliser ses jambes, il lui faut un fauteuil roulant.
Ça peut être le moindre, ça peut être moins que ça. Lorsque la personne peut utiliser des cannes, des béquilles pour se déplacer, on les lui donne en lui montrant ce qu'il faut faire et les différentes activités, les différentes restrictions que cela peut lui apporter. Si ce n'est pas le cas extrême, c'est le fauteuil roulant qu'il faut qu'il apprenne à utiliser, à se déplacer et aller dans tous les endroits avec. Ça, c'est l'aspect de la prise en charge au niveau sanitaire de ces activités. Il peut être amené que cette réadaptation soit accompagnée d'autres activités de rééducation. Lorsque la personne, par exemple, en plus de sa déficience, de ce qu'on a incapacité, ressent des douleurs, d'autres sensations, il peut être pris en charge par des spécialistes pour lui donner un certain confort de vie. C'est vrai que quand nous parlons de handicap, il y en a de plusieurs ordres. Vous êtes spécialiste en médecine physique et de réadaptation. C'est pourquoi d'ailleurs notre entretien va être beaucoup plus axé sur le handicap en moteur. Alors revenons sur les différents types de handicap. Nous pouvons les classifier en combien de groupes? Alors, selon l'OMS, on classe le handicap en 6 grands groupes. Le premier groupe, c'est le handicap moteur, qu'on appelle souvent communément aussi le handicap physique. Après vient le handicap visuel, qui rentre dans le groupe du handicap sensoriel. Et ensuite, nous avons le handicap auditif, qui est les déficients auditifs. Et ensuite, nous avons le handicap intellectuel, le handicap psychique. Et enfin, ce qu'on a appelé le handicap dû à certaines maladies invalidantes. Il s'agit ici Alors, comment établir le lien entre handicap et puis maladie invalidante? Alors, il s'agit ici souvent des patients porteurs d'une pathologie, comme par exemple le diabète, l'hypertension, l'insuffisance respiratoire ou cardio-respiratoire, qui débouchent sur un handicap. Donc, il y a la prise en charge de cette pathologie et la prise en charge du handicap en plus. Donc, dans la classification, il a été jugé nécessaire de les classer dans un groupe à part qui permet de mieux cerner leurs besoins et leurs difficultés dans ce secteur. Voilà un peu les 6 grands groupes du handicap qui existent. Il faut noter aussi que dans chaque grand groupe, il existe des sous-groupes. D'accord. Quand nous prenons le handicap physique, le handicap physique, dans ce groupe, il y a le nanisme que nous avons, qui fait partie du handicap physique, Comment du handicap moteur. ça peut s'expliquer, le nanisme? Le nanisme, c'est les personnes de petite taille, qu'on appelle le plus souvent les personnes de petite taille, pour ne pas dire les nains. Voilà, quelqu'un qui a une taille inférieure à la normale. Nous avons aussi l'albinisme, qui rentre dans le cadre du handicap physique et bien d'autres activités. Il faut dire bien d'autres types de handicap. Voilà un peu, chaque groupe peut avoir d'autres petits groupes de handicap qui interviennent dans la classification et dans le développement de ces 6 groupes de handicap. Docteur Coulibaly Abdourahmane, les handicapés sont souvent victimes de stigmatisation. Aussi, ils sont laissés pour compte dans certains des cas. Et une autre attitude, c'est qu'ils peuvent être introvertis parce que se sentant rejetés ou se sentant dans une position de minorité par rapport aux autres. Comment surmonter son handicap pour une vie plus saine? Okay. Le handicap en général, pour surmonter le handicap, tout dépend du moment de survenue du handicap. Nous avons constaté qu'en médecine physique, lorsque le handicap survient chez une personne du jeune âge, la personne a le temps de se forger une personnalité tout au long de sa vie, ce qui rend son insertion et sa prise en charge beaucoup plus facile. Mais lorsque la personne est déjà adulte et que le handicap survient, on se rend compte que cela est beaucoup plus compliqué. On se rend compte que cela est beaucoup plus compliqué à prendre en charge parce que la personne se retrouve à un tournant de sa vie. Voilà quelqu'un qui a déjà expérimenté une utilisation normale de son corps et maintenant doit expérimenter une autre utilisation où il y a une déficience au niveau de son corps. Et cela va intervenir une certaine psychothérapie pour lui permettre de comprendre que le handicap peut permettre de mener sa vie comme toujours. Ce n'est pas une fatalité et mener un certain nombre d'activités. Et cela demande un travail et cela demande aussi à ce qu'on mette à la position de ces personnes en situation de handicap ce qu'il faut
pour mener leurs activités. Celui qui a besoin d'un fauteuil roulant, il faut qu'il ait un fauteuil roulant. Celui qui a besoin de béquilles, il faut qu'il ait ses béquilles. Et qu'il y a aussi des dispositions qui leur permettent de se comporter comme un citoyen à part entière dans la société. Oui, déjà qu'ils puissent se déplacer avec toute aisance. Tout à fait. Ils ne peuvent pas graver pour certains des escaliers, il faut leur mettre des rampes. Tout à fait. Et puis tenir compte de certaines spécificités. Tout à fait. Pour leur permettre d'être dans de bonnes conditions. Tout à fait. C'est ce qui fait que la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, je crois qu'elle a été ratifiée par la Côte d'Ivoire depuis le 14 janvier 2014, mais dans ses différents aspects, cet aspect-là, il y a le handicap sur lequel on peut agir, mais il y a l'environnement de la personne en situation de handicap qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas parler de prise en charge du handicap lorsqu'on ne tient pas compte des modifications de l'environnement pour permettre à la personne en situation de handicap de pouvoir se comporter comme une situation normale. Du coup, il est demandé par exemple que les différents États fassent en sorte que tous les édifices publics qui doivent être construits doivent tenir compte du handicap. Soit on évite d'avoir des escaliers, soit on peut revoir des ascenseurs pour ces établissements. Que ce soit des établissements scolaires, de santé et tout ça, pour permettre à la personne en situation de handicap de pouvoir aller à l'école, de pouvoir se soigner et de pouvoir même aller avoir un emploi, aller à son service et pouvoir se comporter comme un citoyen à part entière. Il est bon que cet aspect social et environnemental soit pris en compte dans la prise en charge du handicap. C'est vrai que le spécialiste agit pour un mieux-être du patient handicapé, mais la famille est le premier recours et a le plus grand rôle. Oui, là, vous avez tout à fait raison. La famille a un grand rôle, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants ou de jeunes personnes en situation de handicap. La famille se doit de soutenir ces personnes et lui apporter tout ce qu'il y a comme moyen nécessaire pour lui permettre de s'assumer. Bien souvent que nous constatons des abandons de famille, c'est ce qui n'est pas normal. Cela peut paraître coûteux, mais je pense qu'en réfléchissant, en essayant de voir un peu, il existe souvent des moyens qui peuvent permettre d'aider ces personnes en situation de handicap. Il arrive souvent que des familles même fassent le choix de ne pas scolariser un enfant handicapé par rapport à ses frères et sœurs valides, estimant qu'il a moins de chances de réussir dans la vie par rapport à ses frères valides, ce qui n'est pas normal. Tous les enfants, tout le monde a droit à la même chance. Docteur Coulibaly Abdourahmane, les handicapés très souvent détestent le plus souvent avoir bénéficié de la pitié des autres personnes un peu plus valides et préfèrent plutôt une autre forme d'assistance. Comment expliquer cela? Il faut dire que, de manière générale, il faut savoir que la pitié avilit l'homme. Lorsqu'on a pitié de vous, c'est comme si il y a ce sentiment d'avilissement qui vous... Donc, il faut éviter d'avoir pitié de quelqu'un. La question du handicap est une question de droit. Comme l'a défini les Nations Unies à travers la Convention, c'est une question de droit, donc ça doit être réglé sur cette base. Et lorsque ces personnes handicapées demandent que les besoins et les situations soient prises en compte, cela montre qu'ils veulent qu'il y ait une justice sociale, une justice dans le pays de telle sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, car les pays se sont engagés à ce que, selon les droits humains, on leur dit que tout le monde, tous les êtres humains naissent égaux. Ainsi prend fin ce numéro de santé et bien-être de ce jour qui portait sur le handicap avec comme invité Dr Coulibaly Abdourahmane. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un autre thème. Mais d'ici là, portez-vous bien. Votre santé nous intéresse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.